si je sais derrière les fesses. Aujourd'hui, tout simplement, je vais faire une carte sketch. Alors, qu'est-ce qu'une carte sketch? Parce que moi non plus, je ne savais pas trop ce que c'était quand j'ai débuté. C'est tout simplement une carte faite pour les débutantes avec un modèle. Alors, vous en avez plusieurs, hein. Moi j'ai trouvé ça sur Pinterest. Donc, c'est vraiment pour les débutantes. Vous avez les formes adaptées. Donc, on part toujours sur une carte... alors, moi, la base de carte, ça sera bien évidemment celle d'action. Hein. Mais j'en ai... Il faut que je les retrouve. J'en ai là. De toute façon, mes bases de page. Mes bases de cartes, pardon, sont ici. Non, ce n'est pas ça. Enfin, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que c'est tout simplement une forme rectangle. Voilà, comme celle-ci. Tout simplement. Et donc, moi, j'ai chopé ça sur Pinterest. Je l'ai imprimé. Donc, la plus facile, je dirais qu'avec le moins de matériel, c'est celle-ci. Pour moi, ce serait celle-ci. Donc, on va faire une toute simple, faite pour les débutantes et en moins de 5 minutes. Enfin, franchement, une fois que vous avez vous répétez ce que vous avez sur votre base de cartes et puis c'est tout. Alors, donc moi j'ai du craft ou même une base, pourquoi pas. Donc ça c'est du A6. Je sais qu'il y a des bases de page carrées. A6, A6, A6. J'avais tout un temps des bases de page carrées. Allez là. Donc là, pour changer, on va prendre une base carrée. Pour faire celle-ci, c'est ce qui est plus facile. Donc on prend une base de page carrée. Donc celle-ci, c'est du format 15-15. Voilà. On se retrouve sur mes mains et à tout de suite. Voilà, alors j'ai repris mes restants de chute de ce bloc, parce que je les achète toujours par deux, donc ça va que j'ai celui-là, parce que je sais plus ce que je crois que je l'ai utilisé pour faire un album. Parce que je garde toujours ça, je garde toujours la cartonnette. Enfin bref. Donc voilà, donc je vais utiliser tout simplement mes chutes, parce que ces cartes-ci sont faites pour utiliser les chutes. Allez, c'est parti. Alors moi je vais faire celle-ci sur une base carrée. Donc la seule chose qu'il vous faudra, c'est un rond. Si vous n'avez pas, vous utilisez un compas et vous coupez au ciseau. Moi j'ai un d'ailleurs rond, donc je vais l'utiliser. Je n'ai rien préparé pour pas simplement dénaturer la vidéo, dans le sens où ça pourrait aller encore plus vite si on avait déjà préparé nos chutes ou quoi. Donc voilà. Hop, je la mets comme ceci. Donc on va mater sur un grand. Alors moi je choisis pourquoi pas une fleurie, comme ça je vais peut-être, ou quelque chose de plus bariolé peut-être. Bah, de toute façon ça va être ça. Comme ça après je vais choisir des choses plus claires pour faire ressortir. Voilà. Donc une règle. Voilà, comme ceci. Donc, je laisse toujours pour mater 1 mm de chaque côté. Donc 15, bah oui, normalement ça doit être 15 sur 15. C'est exact. Donc on va prendre 14,8 sur 14,8. C'est parti. 14,8. Voilà. Sur 14,8. Voilà. Et on colle. Parfait. Hop. Voilà. Comme ça sera fait. Je suis désolée, normalement je la sors le matin, mais cette semaine, j'avoue, je n'ai pas eu le temps. J'ai travaillé toute la semaine et la semaine prochaine, j'ai plein de rendez-vous, alors normalement ça devrait le faire, mais bon. Alors, donc vous voyez, moi je ne suis pas tout à fait centrée, il suffit de la centrer. C'est pas trop grave. Voilà. Voilà, comme ceci.
Voilà. J'ai du bazar parce que je suis en train de préparer aussi, si j'ai pas eu le temps de sortir des vidéos, c'est parce que je suis en train de préparer un gros album. Donc malheureusement il ne sera pas en vidéo parce que je n'ai pas le temps, concrètement. Voilà. Voilà. Tac. Alors, que je me mette de votre sens. Donc là, il nous faut un carré et un rectangle assez costaud. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On peut prendre ça comme carré, la partie la plus large. Voyons voir. Moi, je prends les chutes. Hein. Après, il n'y a pas marqué les dimensions, bien sûr, mais vous les adaptez. Vous voyez, là, ça fait 10. Donc, je vais faire 10 sur 10. Voilà. 10 sur 10. Voilà. Et elle est plus ou moins au milieu. Voilà. Alors, faut pas que j'oublie. Là, je suis dans votre sens à vous. Il y a un sens, non. Donc, au milieu. Voilà. Et là, il me faut donc ici un rectangle qui soit plus ou moins... alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Pas du noir. J'avais ça aussi comme carré, mais je trouve que ça ressort plus facilement avec ça. Celle-ci ou celle-ci? Oui, celle-ci, ça peut ressortir un peu plus même. Oui. Pour moi, ça serait plutôt pas mal. Alors, donc, ici, nous avons environ 2,5. Ouais, un peu moins. 2,5. Ouais, si 2,5, 2,5. C'est ça environ, de chaque côté. Donc, elle va venir à peu près là. Au milieu. Donc, ça fait ouais, à peu près 1,5. Il faut le mettre par rapport à ici, donc 1,5. Et sachant que ça va aller moins jusque là. Ouais, donc on va dire 4,5 sur... Alors 4,5 sur... Ouais, je dirais 12,5 parce que 13, ça me paraît un peu beaucoup. Donc 4,5 sur 13, on va essayer. Donc 4,5 sur 13. Alors 4,5 sur 13. 13 cm. Voilà. Voilà. Ici, il va nous falloir une bande donc, qui, elle, va vraiment presque au ras du bord. Donc, je pense que je vais prendre 14. Ouais, je vais prendre 14 cm sur 2 cm. Donc, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? On va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Alors, 2 cm. Alors, je vais mettre là comme ça, 12. Hop. 14 cm, c'est là. Voilà. Tac. Donc ça, on va mettre ça plus ou moins ici. Voilà. Et on va mettre un rond. Hop, donc un rond de quelle taille? Alors moi j'ai des tailles, mais si vous n'avez pas, vous prenez un compas. Mes formes, ça va être là. En gros, c'est ici. Non, j'ai tout défait, bien évidemment. Alors, on va regarder ce qu'il nous faut comme rond. Et je vous donnerai la taille juste après. Non, c'est trop petit pour moi ça. Voyons voir le gros. Ouais, on va prendre le gros. Alors lui mesure 7 cm de diamètre. Voilà, donc je remette ça. Hop.
Voilà. Donc 7 cm de diamètre. Et quelle couleur on va pouvoir prendre? Peut-être un peu trop clair. On aurait fallu un petit peu... un peu plus vert, ouais, voilà. On va faire un pastel de vert. Alors après, là-dessus, rien ne vous empêche de mettre un sentiment. Donc là, il n'y a pas marqué de fleurs parce que les autres, c'est pareil. Si vous voulez mettre des fleurs, il y a ou même sentiment, vous pouvez mettre un sentiment à la place. C'est tout simplement un mot, un sentiment. Moi, j'ai pris sans matériel, vraiment. Voilà. Tac. Comme ceci. Voilà. Hop, je vais ranger tout de suite mon dies. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Donc, concrètement, il n'y a plus qu'à coller. Donc ça va... Alors, il ne faut pas oublier que ce carré-là, lui, il est au centre. Lui, il va être décalé légèrement. Voilà. Et lui va bien être... Voilà. Et le rond, lui, se place... peut-être un peu plus par là. Et le rond, il se met ici. Voilà. Donc, je colle et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, j'ai pas collé encore le rond. Pourquoi? Parce que je voulais le mettre en mousse 3D. Pour vous faire voir qu'on peut après y glisser, pourquoi pas des fleurs ou un sentiment ou vraiment ce que vous voulez. Alors, attendez. Parce que moi, ma mousse 3D, elle vient de chez Action. Et je trouve qu'elle colle pas tout à fait très bien. Voilà, mais c'est pas grave, hein. On fait avec. Hop. Et c'est vrai que la carte sketch, quand on est débutante et qu'on ne sait pas quoi faire, on se retrouve devant une carte. Qu'est-ce qu'on fait? Ça nous donne des directions où aller en fait. Ça évite la page blanche, comme on dirait, comme un écrivain, ou le fait d'être pas inspiré. Et honnêtement, moi, quand j'ai commencé le scrap, ben, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas, j'étais perdue, mais ça c'est tout à fait normal. Et l'inspiration vient en créant en fait, enfin, elle vient quand plus on scrape, même si on fait du copier-coller, même si on copie les autres, c'est pas grave en soi, ça va venir. Voilà, c'est ce que je veux dire, parce qu'on a tous commencé et toutes commencé comme ça. Donc, moi c'est en copiant, voilà. J'ai copié d'autres youtubeuses, j'ai copié d'autres sketchs, j'ai fait plein de choses. Et en fait, je me dis, mais moi, je ne ferais pas ça comme ça. Ah, je ferais ça autrement. Et c'est là qu'après vient l'inspiration. C'est moi, je ferais ça comme ça. Moi, je ferais ça comme ça. Et après, vous le faites à votre sauce. Et c'est comme ça que ça vient, en fait. Parce qu'au départ, quand on commence, on ne peut pas savoir comment on ferait. Parce qu'on ne sait pas. Alors, là, ici, à peu près, comme ceci. Voilà, pour moi je suis pas trop mal là. Ouais, non, je suis bien. Je laisse ça comme ça. Donc, voilà. Donc ici, ce que moi je voulais rajouter, c'est tout simplement soit un sentiment, soit des petites fleurs. Alors, tout bêtement, des fleurs comme ça, sinon, si vous n'avez pas des petites fleurs, on peut mettre des petites choses comme ceci. Voilà. Regardez, moi j'ai une crème beige. Voilà. Tout simplement. Alors, hop. Alors, comment je vais faire? Là déjà c'est trop grand, il faut que je raccourcisse. Voilà. Alors j'aurais voulu plus peut-être ça dans le milieu.
Voilà, le petit sentiment ici. Ou alors l'inverse, mettre ça ici, le sentiment là. Peu importe, à vrai dire. Donc ça, après, il faut les coller. Alors, vous les collez soit au pistolet à colle, soit avec la colle que vous avez, peu importe. Oui, je vais mettre le sentiment ici. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, là, celle-ci, je prends celle-là. Elle colle bien parce que celle-ci, c'est de la colle Cléopâtre qui me vient de tout simplement Amazon, que je remplis dans les petits tubes. Voilà. Et là, c'est pour être sûr que ça tienne bien. Parce que j'ai pas, enfin voilà, j'ai pas allumé mon pistolet à colle. Il suffirait de l'allumer après, hein, c'est pas très grave en soi. Hein. Mais comme je l'ai pas allumé, donc voilà, j'ai dit allez hop, je vais faire ça comme ça. Et voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu plus long parce qu'il faut attendre que ça sèche. Mais c'est pas grave, comme ça rien ne nous empêche de mettre un petit sentiment en attendant. Voilà. Alors ça peut être aussi un petit bout de ruban, hein, pourquoi pas. Hein, celui-là me plaisait bien. Voilà. Je l'ai fait peut-être un peu grand, mais pas très grave. Hop. Voilà. Et avec un sentiment juste là. Alors, je suis pas très douée pour les nœuds, je le précise. Attendez, un plat. Voilà. Alors, j'ai fait tout simplement un nœud parce que je suis pas très douée pour faire les nœuds parce que sinon j'utilise le pistolet à colle et puis comme je l'ai pas branché, j'ai fait un nœud et j'ai fait une rosette. Tout simplement. Voilà. Et je vais marquer un petit sentiment. Alors, je sais pas. Voilà. Hop, là. Comme ceci. Ou alors juste, voilà, peut-être comme ceci. Voilà. Hop, je vais faire un petit nœud. Ou non, le petit nœud, je vais le mettre dans le coin là. Le petit nœud, il va aller dans le coin. Voilà. Voilà, il faut attendre que ça sèche par contre. C'est long. Hein. Le mieux, ce serait le pistolet à colle. Voilà. Mais c'est pas grave, ça va finir par prendre de toute façon. Hop, et je vais marquer un petit sentiment ici. Et je vais mettre un strass ici, parce que j'en ai plein. Je vais quand même allumer le pistolet à colle. Hop, je mets pause et je reviens. Voilà. Alors, donc, j'ai rajouté le petit nœud qui n'a toujours pas pris. Donc, du coup, on va le coller. Voilà. J'ai voulu rajouter des petites perles. Alors, vous rajoutez vraiment avec votre matériel de tout ce que vous avez. Voilà, moi, j'adore les perles. J'en ai acheté à l'Action. Hop. Voilà. Dans le coin. Hop. Alors, moi, j'ai rajouté plein de petites perles que j'ai trouvé très jolies. J'ai rajouté une fleur de mousse que j'avais couleur vert aussi. Voilà. Tac. Une ici. Oh zut, j'ai tout fait tomber. C'est pas grave. Voilà. Les fils de colle, on les enlève après. Ça, c'est pas un problème. Alors, mes petites perles. Donc, j'ai pris vraiment les couleurs que j'avais. Moi, j'ai toutes les couleurs de toute façon. Je les avais toutes. Donc, voilà. Et après, on fera le sentiment. Alors, moi, pour être sûre de ne pas me brûler, je fais comme ceci. Parce que alors, sinon, je me brûle à tous les coups. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez autre chose que ma tête. Voilà. Tac. Une petite
bleu clair ici dans le coin. J'aime beaucoup les perles, je trouve ça très élégant. Alors celle-ci pas dans le coin, je voulais la mettre dans le coin de la coupure de papier. Voilà. Celle-ci, je voulais la mettre là. Mauvaise idée, je sens. On va la mettre comme ça. Voilà. Voilà. C'est pas grave. Alors celle-ci, je voulais la mettre là. Tac. La plus grosse ici. Je vais y mettre un sentiment. Alors, je vais pas regarder ce que je pense que je vais y mettre souvenir ou quelque chose comme ça. Alors, les fils de colle, c'est pas grave, je les enlèverai après. Et je voulais en rajouter une, pourquoi pas là, ou alors justement là, plus par là. Je sais pas. Je pense que je vais les mettre là, à la jonction. Voilà. Voilà. Hop, et ça pour être sûr que le nez ne bouge absolument pas, je vais y mettre un tout petit point. Voilà, de colle. Ça évitera qu'il bouge. Voilà. C'est tout bête, mais ça évite que ça bouge. Donc voilà déjà ce que ça donne. Moi je suis plutôt contente. Je la trouve jolie. On va y rajouter un sentiment. Je mets pause, je vais le chercher et on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai le mot souvenir. Alors j'hésite entre 3 couleurs, tout simplement plus ou moins doré, le vert ou l'argent. Comme je ne sais pas ce que je vais prendre, je vais le faire en 3 fois et c'est pas perdu parce que je les mets de côté, comme ça quand j'en ai besoin, je m'en sers directement. Donc je fais le mot souvenir en ces 3 couleurs et on se retrouve juste après. Alors, donc ça y est, j'ai coupé mes 3 mots. Alors, moi je les ai choisis en foil. Voyons voir. Désolée. Alors, moi je trouve ça plus joli en fait avec le vert. Ça c'est un peu trop terne, ça. Ou alors celui-là, qui rappelle tout simplement. J'aime bien. Donc soit celui-là ou soit celui-là. Mais je trouve qu'on le verra plus avec celui-là qu'avec le doré. Mais j'aime bien les deux. Alors moi j'ai le mot souvenir, mais vous pouvez marquer joyeux anniversaire. Enfin vous pouvez marquer ce que vous voulez. Hein. Voilà. Bon, je vais choisir le vert. Adjugé vendu pour le vert. Voilà. Hop. Et on colle. Alors moi je le colle à peu près comme ça, mais vous le collez vraiment zut, comme vous voulez. Voilà. 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 Bon, je trouve ma carte franchement super mignonne et très réussie. Vous voyez, avec une carte sketch, on a nos emplacements et on se prend plus la tête. Le seul choix qu'on fait finalement, c'est pour la déco. Où est-ce que je colle ça? Où est-ce que je colle ça? Mais le reste, ça match tout seul. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.